coucou, je vous retrouve dans ma voiture. Je suis un peu penchée parce que j'ai pas trop envie que les gens voient que je filme, parce qu'il y a tous des gens autour de moi qui attendent le train. Nous sommes le, je ne sais pas, le 7 novembre, je ne sais plus. Bref, nous sommes la semaine de rentrée scolaire, et moi j'avais pris les 2 semaines de congé pour être avec Enzo et pour partir en vacances éventuellement aussi. Et du coup... je reprends le boulot aussi aujourd'hui, je reprends le boulot directement en allant à Bruxelles, comme ça hop, on reprend les bonnes habitudes, donc en se levant très tôt, enfin très tôt, 6 h quoi, mais bon voilà. Du coup je commence un nouveau vlog ici parce que le train est dans 10 minutes et que j'ai pas envie de sortir de la voiture. Bien que là j'ai coupé le moteur donc je commence à avoir froid aussi, hein, mais bon voilà. Winter is here, hein, clairement, il fait super froid. Enfin, ça pourrait être pire, hein, donc on va pas trop râler non plus, hein, mais... Bref, ce sont quand même des températures normales, donc voilà. Au niveau de la semaine, je vais essayer de lire mes dernières lectures, enfin je vais pas tout lire, hein, mais du Pumpkin Autumn Challenge, parce que j'aimerais bien voilà faire une coupure et une fois que je commence le Cold Winter Challenge, pouvoir vraiment avoir fini le Pumpkin Autumn Challenge, parce que parfois ça se chevauche. Cette année je sais pas si ça va se chevaucher ou pas, mais du coup une des lectures qui me restait à faire, c'était, j'ai pris le plus petit de la pile, c'était, ah non le plus petit c'est Automne que j'ai toujours pas lu, il faut que je lise sinon je vais pas le lire avant l'année prochaine, je vais éternuer. En plus la photo est déjà faite. Voilà, non, voilà, c'est Aux larmes de rock-auteur de Jean-Philippe Aroux-Vignode et de François Place, qui est publié chez Folio Junior mais qui m'a été envoyé par Gallimard et que j'aime beaucoup pour le moment, hein. Je suis pas très loin, je suis page 96, 96. Voilà, pour le moment j'aime beaucoup, je vous en parlerai un petit peu plus quand j'aurai terminé. Je savais pas, il y a quelques petites illustrations à chaque chapitre, enfin à chaque fois il y a une illustration par chapitre en noir et blanc, c'est plutôt sympa. C'est pas les dessins que je préfère, honnêtement je les trouve même plutôt moches, mais c'est sympa d'avoir des petits dessins pour un peu mettre dans l'ambiance. Écoutez, là je vais aller prendre mon train et je vous reprendrai ce soir ou demain, parce que ce soir je rentre tard, donc on verra. Et même si techniquement, pour moi, je demandé à mon papa, on s'est mis d'accord avec... Hello, nous sommes à présent mercredi, je viens juste vous faire un petit point lecture, slash juste petite update. J'ai reçu des BD lundi, je vous les ai pas encore montré, il faudrait que j'aille les chercher. Il y a le nouveau Bugdani, le nouveau Gaston que j'ai reçu de chez Dupuis. Niveau point lecture, je vais malheureusement abandonner, et c'est bête parce que je suis à 100 pages de la fin, mais vraiment c'est parce que j'en peux plus que j'abandonne. Olympe de Roc d'Or de Jean-Philippe Aroux-Vignode et François Place. Je suis arrivée jusqu'à la page 246, je viens d'aller dans la boîte de voir s'il y a des choses et il pleut, donc mes lunettes sont mouillées. À la page 246 sur 350, quelque chose comme ça. Ça commençait bien, j'étais bien dedans, j'aimais bien les personnages, j'aimais bien les répliques, j'aimais bien le rythme. Mais là, ça doit bien faire presque 100 pages en fait où j'ai pas envie de retourner dedans. J'ai commencé un autre livre pour voilà lire celui-ci de temps en temps. Et je sais pas, je m'ennuie. Et là vraiment, je commençais à tout lire en diagonale, voire à passer des pages complètes. Et je me dis ça sert à rien de t'acharner. Abandonne le livre. Tu en as tellement dans ta pile à lire. Voilà, je préfère abandonner. C'est bien écrit. L'intrigue est vraiment, elle est sympathique. Je vous dis, moi ça commence bien, c'est juste que je m'ennuie et que j'arrive pas du tout à accrocher. Voilà, je sais pas, je trouve que ça tourne en rond, que c'est quand même assez lent. Il se passe plein de choses, mais il se passe la même chose. Je sais pas vous, c'est un peu redondant. Ouais, je sais pas, j'accroche plus en tout cas, parce que au début j'accrochais, mais là j'accroche plus. Sinon j'ai commencé Jusqu'en enfer de Lee Bardugo, qui est la suite de La 9e maison, c'était ça le titre, je crois que c'était ça, La 9e maison, que j'avais adoré, et il est aussi dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Celui-là était dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge du coup, mais voilà, c'était un abandon. J'essaye d'avancer dans cette palle. Bon bah la 9e maison, j'aime toujours autant, hein, c'est la même ambiance, pas la 9e maison, Jusqu'en enfer, c'est la même ambiance que dans la 9e maison, donc forcément j'accroche, enfin on pourrait ne pas accrocher à cette suite, mais voilà, moi j'accroche toujours autant. Mais je vais pas vous le résumer vu que ça spoilerait complètement le tome 1. C'est un gros pavé, donc voilà, je vais mettre un peu de temps. Ça non, et ça va aller, oui. Bon, je vais gérer le chien dans 5 minutes, je ne peux pas venir dans le lit. Voilà, c'est une pavasse, la 9e, Jusqu'en enfer. Donc ça va me faire à mon avis toute la semaine. Je vous lirai peut-être encore un livre en plus, mais voilà, à mon avis pas beaucoup plus. J'écoute pas l'audiobook pour le moment parce que déjà au boulot, vous savez que j'aime bien écouter les audiobooks au boulot quand je fais des trucs un peu plus cons. Aujourd'hui, cette semaine, j'ai pas mal de jobs qui me demandent beaucoup plus de concentration, donc voilà.
je n'avance pas dans mes audios. J'ai un petit peu avancé pour les trajets en voiture. En fait, j'écoute comme audio, mais c'est juste que, comme je vous dis, je n'avance pas beaucoup. Le Gang des rêves de Luca Di Fulvio que j'aime beaucoup, mais c'est un audiobook qui demande quand même pas mal de concentration, je trouve, et du coup voilà, je veux l'écouter vraiment quand je peux être concentrée à 100%. Donc voilà, ce soir je vais faire la rencontre de, assister à la rencontre entre Sophie Jomain et Karen Ponte à la librairie Au Petit Prince à Nivelles. Je vous ai déjà emmené plusieurs fois à Nivelles pour diverses rencontres avec des auteurs. Comme d'habitude, on y rejoint plusieurs copines, notamment Lucie, voilà, avec qui je vais à chaque fois. Bref, on se rejoint à plusieurs. Je sais pas si Katia vient cette fois, je sais pas, on verra bien. Mais ça promet d'être chouette. Sophie Jomain, c'est pas la première fois que je la rencontre. Par contre, Karen Ponte, oui, enfin en fait je l'avais déjà vue à Saint-Maur-en-Poche, mais j'étais pas allée la voir parce que j'avais jamais rien lu de Karen Ponte. Et là cette fois j'ai envie de découvrir cette autrice. Donc je vais me lancer, j'achèterai un livre à la librairie. Du coup je vous emmènerai avec moi. Je pense pas qu'il y aura d'unboxing aujourd'hui parce que là il est le facteur n'est toujours pas passé et on est déjà en fin de journée, enfin ma journée de boulot est terminée, donc a priori il ne passera pas aujourd'hui. Et ce n'est pas grave, justement ça me permet de baisser ma palle. Donc écoutez, je vous prends tout à l'heure, mais à mon avis ce sera de toute façon pour la rencontre avec Sophie Jomain et Karen Ponte. Je suis à la dédicace. Je n'ai pas ma bague. Ça te dérange d'être quoi? Tu n'as pas ta bague? Je n'ai pas ma bague parce que je suis le bijoutier. Ouais. Ah, elle était un peu grande. Voilà, un peu trop grande. Voilà. J'ai retrouvé Cantio, tout ça. Et plein de gens. Là, on attend Sophie Jomain et Karen Ponte. J'ai pas encore lu, mais laisse-moi le montrer à mon vlog. Voilà. Je n'ai jamais lu de Karen Ponte, ça c'est... Ouais, du coup, ce sera ma découverte. Voilà. D'être si nombreux, ça fait plaisir, n'est-ce pas? Ça, pour faire plaisir, ça fait plaisir. Alors voilà, comme elles sont très bavardes, je me suis dit que je vais, moi, à peu près ne rien dire et les laisser papoter, parce que sinon on va être là jusqu'à 3 h du matin. Mais je me suis dit, c'est Noël, on vient vous présenter ces livres de Noël, on va faire un petit calendrier de l'Avent. Oh. Donc, j'ai fait un petit calendrier de l'Avent avec les petites questions. Et il y en a 24? Il y en a 24. Alors, comptez 5-6 h du matin. 11 h, ça va être encore trop tôt. Si jamais le 10 décembre, c'est mon anniversaire, je dis ça, je dis rien. Très bonne date. Ben écoute, tu peux commencer par le numéro 10 si tu veux, on n'est pas obligé de les faire dans l'ordre. Ah ouais, ok, d'accord. Allez, ça va. Ça va être la question que je vais regretter. Je dois lire la question. Tu lis la question et puis tu y réponds. Mais quelle bonne idée. Ah ben c'est parfait. Hein, pouvez-vous nous parler des personnages de votre dernière romance de Noël? Alors il y a des pingouins. Quoi? Il y a un personne ours. Ne l'a lu. Ah ben non, voilà. Et à la fin, c'est le chimpanzé qui meurt. Voilà. En gros, c'est ça. Non, c'est l'histoire d'Avril, qui est une jeune fille de 19 ans, et elle a été transplantée du cœur à l'âge de 17 ans. Et à partir du moment où elle a son nouveau cœur, elle psychote complètement, elle ne sort plus, elle mange... Elle adore, elle fait l'apologie de cette pub française. Ne mangez pas trop salé ni trop sucré. Elle ne mange rien ni trop gras. Elle va plus faire ses études à la fac. Elle reste à la maison. Elle a vraiment développé une phobie de l'autre et du monde. Et sa mère est devenue aussi hypochondriaque qu'elle. Donc imaginez ce duo qui fait qu'elle se renferme complètement. Pour autant, au bout d'un moment, elle se dit qu'il faut peut-être bien faire quelque chose et elle va partir donc à Morzine, chez son papa, pour passer les fêtes de Noël, donc du 1er au 24 décembre, pour revoir Augustin, qui est le frère de sa meilleure amie, qu'elle a laissé tout petit et boutonneux, et qu'elle revoit grand, beau et fort, et moniteur de ski. Et lui, il a une farouche envie de lui réapprendre à être libre dans son corps et dans son cœur. Parce que c'est à côté de Dunkerque, j'adore Dunkerque. Et parce que quand on s'ennuie à Dunkerque, on va à la panne. Mais t'adores Dunkerque. J'adore Dunkerque. On s'ennuie pas à la panne, moi je vais souvent à la panne. Oui, c'est pour ça, j'ai quand on s'ennuie à Dunkerque, on va à la panne. On s'ennuie pas. Ouais. Et on mange des glaces. Et des pralines. Enfin non, c'est chez nous. Les pralines, vous appelez ça des chouchous.
C'est pas la praline, c'est du chocolat. Voilà. Nous, les pralines, c'est les chouchous. Ah oui. Alors si on commence à dire tout ce qu'on fait, Oh, non, non, dans l'histoire, on n'a pas fini. Ça s'appelle les Gilets. Bon, je vais prendre un quand même à un moment donné. Ah, tu vois, toujours quand c'est par le début, on a un chocolat. Alors, avez-vous exercé un autre métier avant de devenir écrivain? Alors, j'ai envie de dire heureusement, sinon mes pauvres enfants se seraient nourris d'herbes du jardin. Parce que c'est compliqué de vivre de sa plume dès le début. Donc oui, j'ai fait un autre métier. J'ai été responsable de formation pendant 17 ans. Et j'ai fait des études très sérieuses de droit avant, puisque je suis juriste en droit de la santé. Finalement, je ne suis qu'une romancière depuis peu à temps plein, puisque ça fait seulement 1 an et demi que j'exerce cette profession et unique profession. Mais donc j'ai fait, oui, donc j'ai écrit des tas de livres hyper sérieux, si ça vous dit, hein, de droit. Parfois, si vous avez besoin d'un petit alternative au somnifère, éventuellement, ça peut toujours être utile. C'est néanmoins très intéressant, les législations, puisque finalement, mes premières émotions, je les ai eues en recevant des livres juridiques, dans lesquels il y avait mon nom dessus. Donc voilà, j'en ai écrit quand même quelques-uns, avant d'écrire des romans. Le salon du livre du Mans. Ah ouais, je vois tout à fait la vie. Du 6 et du 7 octobre. Sophie et Karen avaient vraiment beaucoup vendu sur ce salon, étaient hyper fatiguées. Surtout Karen, parce que Karen vend toujours plus, sachez-le. Donc, elle sort de ce salon, Karen monte dans sa... Lady Chili, le nom de ma voiture. Lady Chili. Car elle a un petit nom. Elle est rouge, oui. Donc Lady Chili. Elle monte dans sa Lady Chili, le Coca Light à côté d'elle, pas de souci, la copine à côté, Claire Norton au bout du fil. Oui, c'est vrai. Et on commence à prendre la route et tout se passe bien. Et je sais pas, mais Karen, elle a un truc, cette révélation. Karen signe beaucoup, donc elle est fatiguée forcément. Et elle était là. Ça va, Karen? Ouais, super. Hop, un coca. Un peu de caféine, hein, donc. T'es peut-être un petit peu fatiguée, tu voudrais t'arrêter? Ouais, je pense qu'il faudrait que je m'arrête. Et elle s'arrête pas. Ok, elle s'arrête, je prends la route, mais pas longtemps finalement. Je sais pas, je roule 30 km. Et je dis, oh, il y a le voyant d'huile qui vient de s'allumer sur ta voiture. Alors, qui dit arrêtez-vous immédiatement. Parce que un petit voyant d'huile, on s'en fout un peu. Voilà. Mais le arrêtez-vous immédiatement, sinon je vais imploser, c'est quand même... Donc on s'arrête dans une station-service et là, en fait, j'apprends que Karen n'a jamais mis d'huile dans une voiture. Déjà, je savais ouvrir le capot. Donc, Karen a passé un mini avec son chéri pendant que Sophie ouvrait le machin. On est allé donc acheter de l'huile et c'était une victoire. Et quand Karen a fini la dernière goutte de sa bouteille d'huile, elle était hyper fière d'elle. C'était la reine du monde. Et elle n'était plus du tout fatiguée. C'est vrai que en même temps, hein, une voiture qui menace d'exploser, ça te réveille un peu. Enfin, j'ajouterais que la raison pour laquelle elle n'était pas trop fatiguée, c'est la motivation qu'elle a ramenée dans la voiture. Tu te souviens? De quoi? Tu te souviens pas? La motivation que t'as ramenée dans la voiture. Moi, j'ai jamais acheté autant de bonbons d'un coup. Qu'est-ce que j'ai ramené? T'as ramené les bonbons avec de la réglisse et fourré une espèce de pâte sucrée là, toutes les couleurs là. Un gros sachet de bonbons. Mais non. Tu te souviens pas de ces bonbons? Mais bien sûr que si, des gros dragibus, il y avait d'ailleurs. Ah, ça, on l'a acheté à la station-service. Ben, c'est ça. Oui, j'ai pas ramené du salon. Mais non, tu l'as ramené de la station. Ça fait comme acheter de l'huile, c'est pas très satisfaisant d'acheter de l'huile. Donc, on a acheté autre chose. Donc, t'as acheté de l'huile. Et il y avait plein de bonbons. Et c'est quoi ce bonbon? Je l'avais jamais mangé et j'ai trouvé ça. Des mawam. Oh là là, c'est bon ça. Moi qui les ai écrits. Si vous aimez ce que je fais, vous aimerez forcément ce que je fais. C'est l'histoire de ma vie. Tu vois. Qu'est-ce que je pourrais dire? Que ce sont des livres sincères,
avec des personnages profonds, je trouve, souvent mis dans des situations pas simples, mais voilà, que Sophie emmène vers de la résilience beaucoup. Des belles histoires, moi je trouve, des histoires de réconciliation entre personnes, avec soi, voilà. Donc c'est vrai que la réconciliation c'est un truc qu'on retrouve, moi je trouve beaucoup. C'est parce que je me fâche avec les gens tout le temps. Parce que je les aime pas. Voilà, je dirais ça, vraiment. Et puis avec aussi de l'humour, une touche d'humour. En fait, vous aimez la variété, parce que quand même, entre la jeunesse, le fantastique, la Litée Blanche, etc. Enfin, moi, j'ai connu Sophie par Nocède, je me souviens. C'est les premiers que j'ai lus. Et j'étais hyper impressionnée la toute première fois qu'on s'est vu, qui était dans un bus pour le salon de Gradignan. J'étais derrière toi, oui. Et j'ai dit oh là là, mais j'ai lu Nocède et tout, et elle est là devant moi. Et c'était moi je débutais, donc c'était mes tout premiers salons. Et donc voilà, donc c'est varié, sincère. C'est ce genre de trucs on se rend. Enfin, moi je me rendais pas compte. Enfin, je veux dire, ah oui, bah tu vois. Moi c'était mon premier Gradignan. J'étais toute neuve pour moi. Ah bah non, donc voilà, je dirais ça, authentique, sincère, varié. Merci Karen. Voilà. Moi j'aimerais bien qu'on me donne ça un peu. Je te donne mon vœu. T'as vu ça, je te donne mon vœu. Tiens, moi je te donne tout. T'es gentille. Non, parce que moi pour 2024, j'aimerais bien que ma fille guérisse. Ah oui, ça c'est bon. Voilà. Mais elle est géniale, hein, ne vous inquiétez pas, même si elle guérit pas. Bah oui, puis elle va faire d'elle une grand-mère, alors très prochainement. Oui, ma fille, elle va avoir 16 ans. Vous imaginez le truc complètement dingue. Oh, alors, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire? Bon, moi, je crois que du coup, c'est déjà un peu. Alors, pas vraiment, hein, du coup, quand on sait la réalité des choses. Bah, pour le coup, je pense que j'ai déjà un peu répondu. Je pense que la lecture a été voilà, la première envie d'écrire, je pense. Et après, je crois que ce qui m'a aidé à m'y mettre concrètement, parce qu'il y a eu il y a l'envie et puis il y a les 30 ans qui passent avant que ça se réalise. Ce qui m'a poussée ensuite, c'est les premiers retours en fait, parce que d'abord le blog pour moi, et je pense que les premiers retours de lecteurs en fait voilà, m'ont encouragée dans ça, et pour ceux qui ont déjà lu le dernier, je le dédie aux lecteurs, hein, parce que c'est mon cadeau pour vous, puisque vous n'avez eu de cesse de me le réclamer pendant 3 ans, tellement les 2 premiers vous avaient plu, et ça c'est énorme pour une autrice en fait, de se dire que on crée des personnages dont les lecteurs ont envie de retrouver les aventures, etc. Et donc après effectivement on écrit pour soi, puis on écrit aussi pour tout ça, quoi, tout ce qu'on vit qui est quand même assez magique. Donc voilà, je pense que ces premiers retours, ces encouragements, tous ces témoignages qu'on a en salon, parce que c'est vrai qu'on reçoit des doses incroyables d'amour. On ne peut pas penser parfois qu'un roman touche quelqu'un à ce point-là. Donc ça nous nourrit, parce que sinon on est très seul dans l'écriture, on est devant son écran, et en fait on repense à tous ces moments-là qui sont de l'énergie de fou, quoi, et des rencontres comme ça, ça vous remplit vraiment le cœur, et on part pour des semaines voilà, vraiment reboostées. Donc c'est pas voilà, c'est pas rien pour nous. Avec ça, avec ce soir, on va pas dormir cette nuit. Ah non, là, on va avoir un peu de mal à descendre. Ouais. Pause midi parfaite, une bonne petite salade faite par ma boulangère et plein de soleil. Ah, ça fait du bien par rapport aux derniers jours de pluie. Bon appétit! Hello, on est vendredi, je suis sur ma pause midi. D'ici une petite heure, je devrais partir pour le team building. Donc aujourd'hui, clairement, ça va être... je vais pas vous reprendre, même pour vous montrer si je reçois des livres aujourd'hui, parce que je ne serai pas là. Je rentrerai tard, donc voilà. Pas de point lecture toujours à vous faire, parce que j'ai presque fini. La suite de la 9e maison jusqu'en enfer, mais pas encore. Donc voilà, je peux pas encore vous faire le point lecture, mais
j'espère du coup pouvoir vous lire un deuxième livre sur, enfin du coup troisième, je vous ai déjà fait un point lecture sur un autre, il me semble, je sais plus maintenant, j'ai un doute, bref, sur ce vlog. Mais par contre, je vais vous montrer les réceptions. Alors d'abord, à la librairie au Petit Prince, à la rencontre de mercredi, j'ai pris ces deux livres-là. D'ailleurs, la rencontre c'était génial, je pense pas vous avoir repris depuis. Mais bref, on a bien ri, j'ai retrouvé plein de copines, Bookstagram, etc. J'ai un bonbon en bouche, désolée pour la gorge. C'était vraiment trop chouette. Et c'était vraiment chouette d'avoir Sophie Jomain et Karen Ponte en duo, parce que à deux elles sont vraiment hilarantes. Déjà séparément elles sont très drôles, mais alors à deux voilà. Mais du coup je n'ai jamais lu de roman de Karen Ponte et j'ai acheté son dernier roman, pas de Noël du coup, parce que j'ai demandé conseil à Steph et Steph m'a dit que son dernier roman de Noël c'est une suite en fait à ses romans précédents. Donc j'ai pas pris le roman de Noël, par contre j'ai pris son dernier roman sorti, du coup son dernier roman normal que j'ai fait dédicacer, et il est très court, donc voilà, j'espère le lire assez rapidement, peut-être pas ce week-end mais la semaine prochaine pourquoi pas. Et alors j'ai pris pour Enzo, en fait c'est sur le même format que celui de Sophie Jomain, Un cœur à prendre, sauf que c'est celui-là pour les enfants. Évidemment je devrais lire avec lui parce qu'il sait pas encore lire, Enzo, hein, mais donc c'est ici à chaque fois un chapitre par jour jusqu'au 24 décembre, à commencer le 1er décembre, sur une histoire autour de Noël. C'est par Maxime Gilliot et illustré par Benedetta Capriotti. Et ça a l'air très chouette et j'aimais beaucoup les dessins, je l'avais déjà repéré aux Aliénales et Sophie Jomain a dit qu'il fallait le prendre, donc je l'ai pris parce que j'écoute, j'obéis. Niveau réception, oui, j'ai toujours pas les deux BD à vous montrer sous la main, donc le dernier Gaston Lagaffe et le dernier Bug Danny, c'est Bug Danny, oui, mais je vous les montrerai ce week-end, je vais essayer d'y penser. Mais par contre j'ai reçu un super colis autour du tome 3 de cette saga que j'aime tellement, Mal d'Aurore, avec un superbe marque-page. Et surtout un tote bag, hop là, tadam, qui est juste canon. Donc voilà, trop gâté par Flammarion. Et celui-là, je me le garde précieusement pour le Cold Winter Challenge. Il me semble que le tome 2, je l'avais mis dans le Cold Winter Challenge de l'année passée. Du coup, voilà, je mettrai le tome 3 dans le Cold Winter Challenge de cette année parce que c'est une ambiance très froide, parce qu'on est dans des pays froids ici, on est vraiment dans des pays soviétiques. Il me semble qu'on allait en Ukraine, je sais plus si on va un peu en Russie, un peu en Pologne, ou je ne sais plus, en Autriche, je crois qu'on va en Autriche. Voilà, il faudrait que je me replonge bien dans le résumé, je sais pas si Marilyn avait fait des résumés des tomes précédents. Mais voilà, on va vraiment dans les pays, dans les pays de l'Ouest, ou de l'Est, ouais, voilà, je trouve que c'est parfait pour le Cold Winter Challenge. Et j'ai reçu une épreuve non corrigée de Le Duc, mais je sais pas si je peux déjà vous la montrer, du coup, ben, je vous la montre pas. Je suis méchante. Mais en tout cas, le titre me fait beaucoup rire. Voilà, c'est tout ce que vous aurez. Mais du coup, je vous laisse ici et je vous reprendrai demain. Sûrement pas avant demain, c'est clair. Et j'ai aussi reçu, mais du coup, vous aurez vu la vidéo autour de l'unboxing et du livre avant que ce vlog sera en ligne, parce que je vais la poster pour dimanche à mon avis. J'ai reçu le nouveau roman publié aux éditions Hurlevent, mais que du coup j'ai déjà lu en épreuve non corrigée, donc Aux heures sombres de la tyrannie, mais il est déjà rangé là en haut, donc ouais, je vais pas aller le reprendre. Vous n'avez qu'à aller voir la vidéo autour de ce roman. Je vous reprends demain. Oh, le bel arc-en-ciel. Ça c'est beau, hein? Il est dehors, papa, mon cœur. On est dimanche matin, c'est la course complète. Parce que je dois aller nourrir chez ma soeur, je dois aller chercher des gâteaux, je dois aller chercher une sauce chez mes beaux-parents, chez mes parents. Et mes beaux-parents viennent à midi, donc c'est la course. Mais j'ai fini jusqu'en enfer et j'ai presque fini un autre livre. Parce que je ne vous ai pas repris depuis un petit temps là. Je dois vous parler de 2 films et d'une série télé, voire 2. Donc je vous fais un point tout ça quand les beaux-parents seront partis cet après-midi et que je serai enfin posée et tranquille. Hello, on est lundi matin. Hier j'ai pas eu le courage de vous reprendre pour clôturer le vlog, donc je vais le faire maintenant. Alors d'abord je viens enfin vous montrer les 2 BD donc, que j'ai reçus cette semaine. Donc c'est le tome 22 de chez Gaston qui est une saga que j'aime beaucoup. Et ici on a le tome 60 de chez Bug Danny. Ça c'est mon compagnon qui adore cette saga. Donc voilà, et vraiment à chaque fois je les demande pour lui, puis je les lis parce que voilà je les demande, mais voilà, du coup c'est surtout pour lui que je les demande.
Au niveau de lecture, du coup, j'ai fini Jusqu'en enfer de Lee Bardugo. Si vous avez aimé la 9e maison, pardon, vous aimerez certainement cette suite. Si vous n'avez pas accroché à la 9e maison, je ne pense pas que vous accrocherez à cette suite. Quoique, je la trouve peut-être un petit peu plus mouvementée que la 9e maison. La 9e maison, je sais que beaucoup se plaignaient de la lenteur. Moi, j'avais adoré cette lenteur, cette ambiance très dark academia qu'on retrouve fortement ici. Mais je trouve qu'il y a un peu plus d'action que dans le tome 1. En tout cas, c'est l'impression que j'ai par rapport à mon souvenir de lecture du tome 1. Je vais pas vous refaire un résumé, enfin vous faire un résumé du tome 2. Sachez ici juste que on suit Alex Stern qui est à l'université de Yale, et je ne sais pas quoi vous dire par rapport au tome 1 parce que je ne sais plus quelles révélations sont faites quand, et du coup j'ai trop peur de vous spoiler. Voilà, bref, c'est un roman empreint de magie noire, de sororité, mais surtout de société secrète. C'est très sombre. Ce qui s'y passe vraiment, il y a des démons, il y a des fantômes. Vraiment, on a vraiment ici une saga très qui est très nocturne, très un peu fantomatique, comme je vous ai dit, très dark academia. Moi j'adore l'ambiance, j'adore la plume de Lee Bardugo, j'adore cette saga, je trouve qu'elle est très travaillée, très intense, très dense, et vraiment on s'attache au personnage, et voilà, je trouve que c'est vraiment une saga exceptionnelle que j'aime beaucoup. Voilà, je peux pas vous en dire trop non plus pour pas trop vous spoiler du tome 1 si vous ne l'avez jamais lu. Ici, bon, il me manque 60 pages pour le terminer, mais franchement, mon avis va pas changer. Ça m'étonnerait que ça change en 60 pages, sachant que les 60 pages, pour qu'il arrive, je sens que ça va être surtout de la mise en bouche du tome 2, qu'on va nous laisser en plan, parce que voilà. Ici, League of Liars de Astrid Scholt, qui a écrit Four Dead Queens. J'ai ce livre qui traîne dans ma pile à lire, et là je me dis mais pourquoi, je l'avais mis dans la pile à lire Pumpkin Autumn Challenge, mais il traîne dans ma pile à lire depuis un petit temps déjà. Je me dis mais pourquoi je l'ai pas lu avant, c'était juste génial. Après je crois pas qu'il est sorti il y a très longtemps, hein. Je dis un petit temps, mais il est sorti il y a quelques mois, pas quelques années, hein. C'est génial, j'ai vraiment été prise. C'est un livre qui se dévore. J'ai pas eu beaucoup le temps de lire, et pourtant j'ai déjà lu 460 pages, alors que ce week-end j'ai presque pas lu. Ça se lit super vite. En même temps c'est écrit en beaucoup plus grand que Jusqu'en enfer, hein, donc voilà. Ici en fait on est dans une société où on a en fait, comment expliquer, ça s'appelle, on a des ombres qui se... En fait on peut manipuler les ombres, mais ça a des conséquences assez graves, et du coup, cette ville, ce royaume est extrêmement, oui c'est plus un royaume, est extrêmement illuminé parce que la royauté et la régence ne veulent pas qu'on puisse manipuler les ombres parce que c'est très dangereux. Et dès que une personne manipule les ombres, peu importe qu'il y ait eu des grosses conséquences ou pas, vraiment les conséquences ça peut être minime comme très grave, hein, comme la mort de personnes, etc. Mais bref, dès que quelqu'un manipule les ombres, il se fait arrêter et condamné d'office à une peine de prison plus ou moins grave. Donc même des mineurs, hein, peuvent être emprisonnés, mais du coup dans un centre de détention pour mineurs. Donc voilà, et du coup on va suivre plusieurs personnages, c'est un roman choral. On va suivre Keider, qui lui fait un stage auprès d'un avocat, et il va se retrouver à aller dans la prison de Vardéan, je sais plus si c'est un R ou un L, pour un cas particulier. Et en fait ce cas particulier va apprendre que ce cas particulier, non pardon, je vais trop vite. Il y va pour un cas, pour aider sur un cas, donc pour Jay, qui est un des personnages qu'on va suivre. Mais en fait, en allant à cette prison, il va tomber sur sa sœur qui se fait arrêter aussi. Et du coup, il va vouloir aider sa sœur également. Et puis, il y a un cas encore plus particulier qui va intervenir dans toute cette histoire, je ne veux pas trop vous en dire. Ces trois personnes ont eu une interaction avec l'ombre. Je vous dis l'ombre, mais il y a un nom particulier, hein, mais je ne sais plus comment on le dit maintenant. Moi et ma mémoire, hein, franchement, je deviens vieille. Bref, je ne trouve plus comment on appelle cette ombre, mais ça a un nom spécial. Et en fait, surtout, chacun a une marque de la mort. Parce qu'en fait, quand on utilise cette matière faite d'ombre à partir de... et ça a comme pour conséquence de la mort de quelqu'un, eh bien, il y a une marque de la mort qui apparaît quelque part sur le corps.
Et donc voilà, il va se mettre du coup à enquêter, à essayer de les aider, etc. Et tout va se retrouver lié d'une certaine manière. Enfin, voilà, il y a plein de complots. J'ai beaucoup aimé, en fait je trouve qu'il y a une très bonne dynamique qu'on ne s'ennuie vraiment pas, il y a beaucoup de rebondissements, on essaie d'apprendre avec Keider tout ce qui s'est passé, donc il y a un peu un côté enquête également, voilà, j'ai trouvé ça vraiment extrêmement bien écrit, une excellente dynamique, on est vraiment pris dans le roman et on a envie de savoir ce qui s'est passé, sachant que pas mal de révélations arrivent vers la fin, c'est vraiment très haletant, très bien écrit et j'ai adoré l'univers, j'ai adoré cette idée de manipulation des ombres. Les chiens, stop! Voilà, j'ai trouvé ça vraiment excellent et je ne peux que vous le conseiller, c'est vraiment dingue et je lirai la suite avec grand plaisir. Je ne sais pas quand sort la suite, mais ça je ne sais pas quand sort la suite, mais j'espère qu'il ne faudra pas attendre longtemps. Je pense pas qu'elle soit déjà sortie en tout cas. Sinon niveau film, je suis allée voir au cinéma Killers of the Flower Moon. Je crois que c'était ça le titre, avec Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, enfin c'est un film de Martin Scorsese, que j'ai trouvé absolument excellent. Alors il est long, hein, il est très long, je sais pas ce qu'ils ont cette temps-ci à faire des films de plus de 3 heures, mais je trouve qu'on voit pas le temps passer. J'ai trouvé que par moments c'était trop fort. Après je sais que c'est voulu au niveau du son, de jouer avec le son, de jouer avec vraiment... l'oreille de la personne qui regarde le film, mais parfois c'était trop fort, je trouve, surtout au cinéma. Mais à part ça, sinon j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Je vous conseille d'aller voir ce film qui dénonce certaines injustices, hein. En fait ici on est dans une tribu indienne dans les états du sud des États-Unis, mais je sais plus dans quel état exactement on est, qui va devenir extrêmement riche parce qu'ils vont découvrir du pétrole et forcément ça va amener les blancs, hein, les Américains blancs qui vont aller travailler là-bas et qui vont vouloir en fait tirer profit finalement de ce pétrole, et du coup petit à petit il y a plein d'Indiens qui vont se faire tuer et justice n'est pas rendue. Il y a un côté absurde derrière, mais surtout un côté très injuste parce qu'en fait ça montre à quel point la société américaine s'en foutait à l'époque des Indiens et la vie d'un Indien n'avait finalement que peu d'importance et ne demandait pas vraiment à se pencher dessus. Enfin, c'est vraiment très bien fait parce qu'on voit finalement, on devine assez vite qui est derrière tout ça et on voit à quel point c'est injuste et à quel point surtout c'est absurde parce que il y a tellement de contacts, tellement de gens qui sont au courant et qui cachent ce qui se passe. Voilà, donc j'ai trouvé ça extrêmement bien fait. Tout ça jusqu'à ce que le FBI s'en mêle. On le voit hein, dans la bande-annonce, même si ça arrive très tard dans le film. Mais voilà, je vais pas vous en dire plus, mais je trouve que c'est un excellent film avec de très bons acteurs. J'ai adoré. J'ai regardé aussi cette semaine La Petite Sirène, donc l'adaptation qui est sortie au cinéma cette année, que j'ai trouvé excellente. Vraiment, j'ai trouvé les acteurs juste excellents. L'adaptation est assez similaire au dessin animé, mais il y a quand même quelques petits ajouts et quelques petites différences. La chanson d'Eric, par contre, je l'ai pas du tout accroché. Je crois que c'est la seule nouvelle chanson. Non, il y en a une autre en plus. Ouais, je trouve que les nouvelles chansons sans plus. Mais voilà, sinon j'ai vraiment trouvé ça très bien adapté. Personnellement, moi j'ai bien accroché. Je suis pas très difficile hein, pour les Disney de toute manière. Moi, je suis très bon public pour ça. Et je trouve que les acteurs étaient excellents. J'ai regardé évidemment en VO parce que moi je voulais entendre les voix en VO, notamment pour la musique. Et je trouvais que l'actrice de La Petite Sirène chantait extrêmement bien. Eric un peu moins bien, mais la voix de La Petite Sirène, elle est excellente. Donc voilà, moi personnellement j'ai bien accroché. Et alors on a commencé 2 séries. On a commencé Bodies, qu'on a mis en pause parce que je voulais commencer la chute de la famille Usher. Je crois que c'était ça, ou de la famille Usher. Bodies, qui est une série de science-fiction très difficile à expliquer. En gros, on est à 3 ou 4 époques différentes, à chaque époque on a un détective qui trouve, enfin la police qui trouve le cadavre d'un homme nu dans une ruelle à Londres, et en fait c'est à chaque fois la même personne et on va voir que tout est connecté entre les différentes époques. C'est très bizarre, très difficile à comprendre, il faut vraiment être très attentif, mais je trouve que c'est vraiment très bien fait et j'aime justement passer entre les différentes époques. J'ai pas encore fini la série, du coup je peux pas trop vous en dire. Par contre on arrive à la fin parce qu'on dévore les épisodes de la chute de la famille Usher, qui est faite par les créateurs de The Haunting of Hill House, of Bly Manor, Les Sermons de Minuit, ou Les Serments de Minuit, je ne sais plus maintenant, et de Midnight Club, qui n'a jamais été fini. Mais voilà, du coup, on retrouve hein, ce côté horrifique, ce côté ambiance. Vraiment, j'adore tout ce que font ces réalisateurs. C'est excellent.
Franchement, ici, j'ai pas peur par contre. Enfin, par moments, je suis saisie. Mais dans The Haunting of, je trouve qu'on a peur parce qu'on est pris vraiment dans une ambiance très plombante. C'est angoissant vraiment tout le temps. C'est-à-dire que c'est tellement... on est tellement dans une ambiance inquiétante, mais vraiment tout le temps, que voilà, là vraiment j'avais une peur permanente. Tandis qu'ici, j'ai pas une peur permanente parce que je trouve que c'est pas tellement effrayant que ça, c'est plus horrifique. Disons qu'il y a chaque membre, enfin il y a tous les enfants de la famille Usher qui vont mourir tour à tour et leur mort est assez horrible et violente, et c'est plus ce côté très sanglant que effrayant ici, je trouve, bien que ce soit pas, j'ai pas envie de vomir en regardant les épisodes non plus, donc c'est pas non plus trop difficile à voir, mais voilà, j'adore vraiment, j'adore l'histoire, j'adore la trame narrative, l'ambiance, les acteurs qui sont toujours les mêmes, enfin il y a des nouveaux qui arrivent, hein, mais voilà, principalement il y a les acteurs principaux qui reviennent dans chaque série, et je trouve ça excellent. Franchement, j'adore cette série, et je crois qu'il nous reste pas beaucoup d'épisodes et j'ai pas envie que ça se finisse. Bref, je vais clôturer du coup ce vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Je le montrerai à mon avis pour mercredi. De toute façon, vous avez eu une vidéo hier, dimanche. C'est dimanche que je l'ai publié ou samedi? Dimanche, je pense, je sais plus. Bref, peut-être samedi, on s'en fout. Donc vous avez déjà eu une vidéo entre temps. N'hésitez pas comme toujours à vous abonner, à partager la vidéo, à laisser un petit commentaire et un pouce vers le haut. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.